Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler théâtre du côté de Raon-l'Étape, nous allons parler festival solidaire à Épinal et enfin érotisme à Plombières-les-Bains. Nos trois invités de la semaine sont Florian Grosdidier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Amis Raonais du théâtre et vous allez nous parler de la programmation jusqu'à la fin de la saison de la Halle au Blé à Raon-l'Étape. Oui. Une belle salle que tout le monde ne connaît peut-être pas encore. Une salle dans un bâtiment classé. Vous allez nous raconter tout ça. Jean-Philippe Richard, bonjour. Bonjour. Le président de l'association solidaire Agir Ensemble pour nous parler du festival à Frisson. Ça a lieu le 24 mai, mais surtout du tremplin artistique en vue de ce festival, à savoir le samedi 22 février sur le plateau de la Justice à Épinal. Exact. Le détail dans quelques instants. Et Anne Axer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du festival Érotique Art à Plombières-les-Bains. Festival qui a eu lieu le week-end dernier, mais qui se poursuit ce week-end. Évidemment, vendredi 24 février, Saint-Valentin. 24. Vendredi 14 février et samedi 15 et dimanche 16. Donc c'est encore ce week-end. A tout de suite, Anne. Florian Grosdidier, la Halle au Blé, donc du côté de Raon-l'Étape, une très belle salle. Peut-être un petit peu méconnue, mais voilà, c'est l'occasion de la mettre en exergue et de mettre en exergue surtout votre programmation. Vous venez de recevoir, on avait fait un reportage, un monstre de la chanson française, à savoir Yves Dutheil. Voilà. Et la saison se poursuit, donc avec principalement du théâtre. Un petit mot déjà sur la Halle au Blé. Donc voilà, nous, Très joli nom, facile à retenir. voilà, donc Il y a un patrimoine. l'association Art, en fait, a pour but de faire vivre ce magnifique bâtiment, comme je disais tout à l'heure, qui est classé. Et Art donc, pour Amis Raonais du théâtre. Voilà, Amis Raonais du théâtre, et donc c'est un ensemble de bénévoles bien volontaires, donc qui offre une programmation à la fois de théâtre, de concerts et de spectacles humoristes, et aussi on programme toute la partie cinéma qui a lieu dans la même salle. Combien de places Alors, très belle salle qui a été rénovée récemment. Qui est une salle qui a été rénovée il y a 10 ans, en 2014, et puis une salle qui a une jauge de 400 places environ pour les spectacles. Alors, la raison d'être de votre association, c'est donc de faire vivre cette salle, d'y organiser des projections ciné, des concerts et donc du théâtre. Eh bien, si vous voulez bien, on va voir tout de suite un extrait, une bande-annonce du prochain spectacle, à savoir Complètement Space. C'est le samedi 15 mars avec des personnes que vous allez reconnaître. La réussite de cette mission est d'une importance capitale pour la survie de la planète. Qu'est-ce qu'ils fichent, bon sang? Ils sont passés par Pluton ou quoi? Ça doit être eux. On est les bouchées doubles. Cher gagnant de la loterie Virgin Galactique. Complètement Space, c'est une pièce proposée le samedi 15 mars donc sur la scène de la Halle au Blé à Raon-l'Étape avec notamment Valérie Mérès et Paul Belmondo qu'on a tous reconnus. Ça illustre votre politique entre guillemets culturelle. On est à Raon-l'Étape sur du théâtre de boulevard. Voilà, on est sur du théâtre de boulevard sur Raon-l'Étape de façon générale, des comédies de façon globale. Et là, c'est une pièce typique en fait qu'on aime bien programmer parce que c'est à la fois, on va retrouver à la fois Valérie Mérès qui est déjà venue il y a quelques années, et on va redécouvrir aussi Paul Belmondo qui est venu il y a 2-3 ans, et découvrir Sandrine Quétier aussi, qui est toute jeune actrice dans le théâtre, donc que les gens connaissent plus dans le milieu de la télévision. Quelle définition vous donneriez au théâtre de boulevard? Avec des grands noms, évidemment, en France. C'est du théâtre. Fédot, Guitry. Voilà, c'est du théâtre populaire où tous les spectateurs passent un bon moment, où on rigole et on sort de là avec la banane. Donc voilà, on passe un excellent moment quand on va au théâtre. Vous faites le plein à chaque fois? Alors pratiquement, oui. Pour la saison dernière, par exemple, sur les 400 places, on était à 368 entrées sur les 400 de moyenne. Est-ce qu'on vient d'un petit peu partout sur le département, voire plus loin? Peut-être vous captez peut-être quelques Meurthe-et-Mosellans? Alors, on capte quelques Meurthe-et-Mosellans, pardon, et même depuis cette année des Alsaciens qui ne sont pas si loin que ça, au final, à 25 km.
Ok. Donc on rayonne sur la communauté de communes de Saint-Dié, de Lunéville et donc un tout petit peu d'Alsace aussi. Un petit mot sur les prix, ça a son importance. Alors oui, c'est une très grande importance. En fait, les prix, en fait, c'est 30 € la place le fauteuil, 25 € pour les strapontins qui sont très confortables. Et on a à cœur d'offrir des tarifs très attractifs pour que la culture soit accessible au plus grand nombre. Ok. On va être très clair envers nos téléspectateurs. Tarifs qui sont un peu plus élevés que les scènes conventionnées accompagnées par les collectivités. Je pense à Seine-Vosges, Voilà. sur les Vosges centrales. Je pense bien sûr à la programmation de Saint-Dié, de l'agglo de Saint-Dié, notamment à l'espace Georges Sadoul. Mais bon, voilà, 25, 30 €, ça reste accessible pour passer, comme vous dites, un bon moment. On est sur de l'humour. Toujours sur de l'humour. Toutes les pièces de théâtre, les pièces humoristiques de l'humour, voilà. Avec des fois des clins d'œil historiques, vous avez... Oui, on a reçu les cabotines. Les cabotines, voilà, cherchez le nom, au mois de janvier, où les gens ont pu voir des personnes connues sur scène en costume, avec des costumes magnifiques, qui coûtaient d'ailleurs 14 000 €. Donc, comme quoi, on ne se moque pas du public. Ouais, et puis là, on a vu le décor donc, complètement space. Effectivement, il y a du moyen, il y a du décor. Il y a du décor et il y a des bénévoles aussi pour monter ces décors. Voilà, faut le souligner, ce sont À savoir les bénévoles de votre voilà, association. de notre association, des petites mains bien utiles. Combien êtes-vous dans l'association? Alors, on est une vingtaine au conseil d'administration et puis il faut rajouter les bénévoles pour le montage, le démontage le soir. Et puis pour le char, pour le carnaval, avec des soudeurs, des couturières, voilà. Allez, le carnaval, on va y venir un peu à la fin sur le carnaval, si vous voulez bien. Prochain rendez-vous, donc complètement space, c'est le samedi 15 mars. Secret de famille, on regarde quelques images. Ça, c'est le samedi 26 avril. Tu vas bien? Ah bah moi, je pète le feu. Tu m'as murmuré avec les yeux ce que ta bouche ne pouvait dire. Ah mais c'est mon fils, oui. On va parler mariage, alors tu comprends. Bonsoir Pierre. Vous êtes seul? Ce mariage? Je ne suis pas si pressée d'épouser Quentin. Vous n'avez pas eu peur, vous, quand vous vous êtes mariés? Ah non. En même temps, j'aurais peut-être dû, parce que vu ce que ça m'a coûté... Ah non, mais alors tu vois, Quentin, ce que j'adore. Voilà, du théâtre de boulevard aussi, Secret de famille, énormément de salles à Paris qui proposent ce genre de théâtre. Grosso modo, vous n'êtes pas la seule, mais une des seules sur notre département. Alors, du théâtre de boulevard. Peut-être pas la seule, mais effectivement, nous, ça fait 38 ans qu'on programme ce type de programmation et le public sait quand il vient à Ramles-l'Étape qu'il va passer un moment rigolo. Un petit mot sur cette pièce-là, Secret de famille. Alors là, le théâtre de boulevard, par définition, voilà, un Xavier Deluc, voilà, qui est divorcé, qui va préparer le mariage de son fils, mais voilà, manque de peau, sa future bru est amoureuse, pas du fils, mais de lui. Du papa. Du papa. Voilà, tout et est donc dit. voilà, son ex-femme qui arrive par-dessus tout pour organiser, donc il va y avoir des quiproquos, voilà, plein de choses drôles. Allez, et le dernier spectacle, on laissera les téléspectateurs aller notamment sur votre site internet et sur le web pour découvrir la bande-annonce. Ça s'appelle Un fil à la patte en 2 secondes. Alors, c'est le samedi 17 mai. Voilà, le samedi 17 mai. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai Feydeau, en fait. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Une pièce historique. Voilà, une pièce historique. Et donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas programmé du Feydeau. Voilà, Feydeau, évidemment, auteur emblématique du théâtre de boulevard français. Merci beaucoup, Florian Grosdidier. Je précise aussi, on a dit qu'on en parlerait, mais on n'a pas le temps. Vous participez au carnaval de Ramles-l'Étape, bien sûr. On participe au carnaval. Toutes les associations rahonnaises participent en faisant un char. Donc on va faire un char sur la thématique des fleurs, avec un char de plus de 4 mètres de haut. Ça se passe du 22 février au 2 mars. Pas mal de choses autour de ce carnaval, mais le défilé, c'est le dimanche 2 mars. Le dimanche 2 mars. Et on va en parler la semaine prochaine, justement, avec Jean Hirli, qui sera sur ce plateau pour nous parler du carnaval de Ramles-l'Étape, donc le dimanche 2 mars, 14e édition. Florian Grosdidier, merci beaucoup. Merci à très vite. Jean-Philippe Richard, le président de l'association Agir Ensemble, vous nous proposez, comme d'habitude, une nouvelle édition de votre festival solidaire à Frisson. Ce sera le 24 mai, à proximité de la maison romaine à Épinal. Mais dans cette perspective, vous organisez un tremplin artistique. C'est le samedi 22 février, donc la semaine prochaine, à Épinal, dans la salle du plateau de la Justice. Pourquoi ce tremplin ? C'est la 5e année qu'on le fait. On a eu cette idée parce qu'il y a eu pas mal d'artistes et de groupes locaux qui n'étaient pas vraiment mis en avant. Et du coup, c'était l'occasion de leur proposer une scène de plus dans une salle correcte.
avec du matériel son correct, ce qui leur permettait d'être une première expérience ou au moins une visibilité. Et l'idée, c'est de faire une sélection, entre guillemets. Et ensuite, pour- alors c'est le public présent qui vote pour l'artiste qu'il aura préféré à la fin de la soirée. Ouais. Et suivant le nombre de votes remportés, ce vainqueur participera au festival à Frisson. Alors, qui va-t-on retrouver sur scène et qui va-t-on devoir sélectionner? Vous avez déjà des noms, bien sûr. Alors en plus, cette année, il y a 6 candidats. D'habitude, on s'arrêtait à 4. Ouais. Là, on a ouvert à 6. La majorité sont des Lorrains, on va dire. Il y en a Baboche qui vient de Nancy. Quel style musical? Baboche, perf c'est du rock, blues, chanson française, folk. Ok. Nous avons Albe, qui est un artiste local qui fait du slam. Nous avons Benji, qui est un jeune rappeur nancéen. Zabou, c'est un duo, comment je vais le définir? Pareil, rock blues. J'oublie qui. 5e et 6e. Jess, c'est piano-voix, Ok. des reprises, mais à sa sauce. Ok. Ça, voilà, à découvrir. Et j'oublie quelqu'un, Et le dernier qui vous reviendra peut-être tout à l'heure. peut-être, C'est pas grave. j'espère. En tout cas, tout ça, ça se passe le samedi 22 février. Ouverture. Ouverture 19h30. Entrée Entrée prix libre. Prix Donc, libre. chacun donne ce qu'il veut, Donc au chapeau. au chapeau. Et voilà, après, on expliquera dans la soirée combien coûte une soirée comme ça. Et ça permettra à chacun Ouais. de savoir. D'accord. Et donc l'idée, c'est d'en sélectionner combien, vous savez, pour le festival donc, qui se passera Le le gagnant. 24 mai. Voilà, le gagnant de la soirée. Après, il y aura peut-être d'autres surprises à venir plus tard, mais ça, pour l'instant, je ne peux pas en parler. Ok. Mais voilà, le gagnant de la soirée participera au festival le 24 mai. D'accord. Allez, ça, c'est le premier rendez-vous. Donc tremplin artistique participatif, c'est le concept d'un tremplin. Le samedi 22 février, salle de spectacle du plateau de la Justice, donc sur le plateau de la Justice à Épinal. Et puis bien sûr, donc, allez-y, Jean-Philippe. Alors, je précise qu'on ne prend pas la carte bleue sur cet événement, donc venez avec de l'argent liquide. Vous faites bien, un détail important. Et le rendez-vous suivant, donc c'est le festival à Frisson, le 24 mai à proximité de la Maison Romaine, donc à Épinal. Festival à Frisson, festival solidaire. Vous nous rappelez le concept? 14e édition, différentes formules. Aujourd'hui, voilà, on est sur le site de la Maison Romaine, 6 ou 7 groupes sur toute la soirée, des spectacles pour enfants, des animations, des stands associatifs, de la restauration, de la buvette, enfin une ambiance familiale en plein air, avec des styles très différents. Il y en a pour tout le monde. Il y aura du rock, il y aura du punk, il y aura de la chanson française. Il y aura plein de belles choses à découvrir sur un site en plus, si le temps le permet, magnifique. Et festival qui, dans son nom, est solidaire, parce que... Alors, il est solidaire, il est gratuit aussi, il est prix libre. Il y aura une urne, chacun donnera ce qu'il veut. Mais il est solidaire parce que toutes nos actions, comme le tremplin, où on vendra aussi différentes choses, permettent de récolter des fonds pour financer nos chantiers de solidarité au Sénégal. Et donc, on est sur un nouveau projet, avec un nouveau partenariat dans un nouveau village, dans une région qu'on ne connaît pas encore, sur une école voilà, qui est en cours de construction. Et on va apporter notre soutien à ce village-là. Rappelez-nous combien vous arrivez à collecter avec le festival à Frisson, mais pas que. Hein. Vous êtes aussi sur le festival Tatou la Vida à Rouen-Bois, avec les diverses animations donc, de votre association à Frisson. Vous collectez quelle somme, grosso modo? Grosso modo, je dirais on récolte entre 5 et 10 000 euros par an, avec toutes les actions confondues. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a eu quasiment une par mois. Et un chantier, celui qu'on fait, va coûter presque 30 000 euros. Donc on a besoin de fonds encore, et on ne sait pas si on aura les subventions, suivant le contexte d'aujourd'hui. Combien de bénévoles dans votre structure, et un appel évidemment à des bras toujours? On est 27, donc c'est déjà beaucoup par rapport aux autres années. On a rarement été autant, donc c'est très bien. On a eu beaucoup de nouvelles recrues. Mais tout le monde est le bienvenu. On évoque déjà les autres rendez-vous. J'ai parlé du festival Tatou la Vida à Rouen-Bois. Rappelez-moi les dates, c'est quoi? 24 septembre, 21 septembre, un truc comme ça, où nous on vend de l'artisanat sénégalais qu'on ramène du Sénégal à chaque fois. Mais sinon, il y aura le 12 avril au théâtre un match d'improvisation avec la troupe du Gicle d'Épinal. Ok, théâtre municipal? Théâtre municipal, oui. D'Épinal? Oui, d'Épinal, Okay. pardon. Ouais. Intercommunal désormais, qu'importe. Théâtre municipal d'Épinal. Voilà, l'Assemblée Générale le 8 mars. Il y a une exposition au centre culturel d'une nouvelle adhérente, avec un vernissage autour de cette exposition sur les animaux du Costa Rica, que je vous invite à voir.
Les photos sont magnifiques. Ensuite, d'autres événements prévus. Je ne les ai pas en tête là, mais voilà. L'association Agir Ensemble, dont l'événement le plus important est donc le festival à Frisson. Ça, c'est le 24 mai à Épinal. Mais en attendant, le tremplin artistique, le samedi 22 février, dans la salle de spectacle du Plateau de la Justice à Épinal, avec 6 invités. Est-ce que c'est Benji qu'on a... Benji, on l'a déjà cité. On l'avait cité. Il y a ALB, Baboche, Zabou Connection. Ouais. Je sais pour retrouver celui qu'on a oublié. DA Cover et Sweetie Jess. ça, vous J'ai avez dit. oublié DA Cover, DA Cover. qui est une particularité. C'est des reprises de dessins animés un peu déjantés. Voilà, faudra venir Ah, voir. sympa. Ouais, rigolo pour tout public, là, pour le Voilà, coup. c'est Allez. ça. Tout ça, c'est le samedi 22 février à Épinal, au Plateau de la Justice. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci à Richard. toi. Actu à suivre, bien sûr, de votre association Agir Ensemble. Et on termine avec Anne Axer. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes la vice-présidente du festival érotique Art à Plombières-les-Bains. On va tout de suite voir quelques images du festival, puisque nous y étions la semaine dernière. On a diffusé en début de semaine un reportage sur ce festival et vous êtes encore ici sur notre plateau, puisqu'il y a donc un second week-end ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin bien sûr, et c'est également le cas le samedi 15 et le dimanche 16. Un petit mot sur ce festival, c'est la 8e édition. Oui, tout à fait. Question un peu passe-partout, si au début on vous avait dit que ça prendrait une ampleur pareille, que vous en seriez la 8e édition, vous aimez bien dire que vous avez 69 exposants. J'ai un petit doute sur le 69, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Mais vous jouez sur le 69. Voilà, tout Anne à fait. Axer. Bah, c'est un chiffre que les gens, bizarrement, retiennent bien. Je ne Bizarrement. sais pas, on est peut-être tous traumatisés des tables de multiplication, je ne sais pas. Ça doit être ça. Mais honnêtement, oui, parce qu'on avait décidé cette année de limiter même à 50 exposants. Ouais. Bon, on Vous êtes a dû en alors, pas sélectionner, dépassé par mais- votre succès, mais voilà, forcément, On vous a êtes dû très content, il y a sélectionner. beaucoup de choses. Voilà, donc après on est parti plutôt sur les 60 exposants. Ouais. Et en fait, on en a certains qui ramènent plusieurs artistes. Donc c'est vrai que techniquement, il y en a même plus que 70. Mais voilà, on reste sur les 69. Et il y a notamment des galeristes qui sont spécialisés dans les œuvres artistiques liées à l'érotisme. Alors, concrètement, on a tout ça en images, mais de quoi parle-t-on? Tous les supports artistiques autour de l'érotisme. Voilà, c'est le mot numéro 1 à retenir, c'est artistique. Festival artistique. L'érotisme, c'est le thème qui revient chaque année, mais dans l'expression, c'est clairement de l'art. Même si on a des godets michets, ça sera des godets michets faits par des artisans d'art, en bois tourné. On a eu des plugs en verre soufflé au chalumeau. Enfin, voilà. Donc c'est toujours des œuvres d'art, même s'il peut y avoir une utilité pratique. Autre, ouais. Voilà. On a eu une tapissière en ameublement qui nous avait fait des prie-dieu revisités façon érotique. Enfin, voilà, c'est pas forcément des corps nus des photographes. Ça peut être de la musique, ça peut être de la danse. D'ailleurs, on en a cette année. Voilà, toute forme d'expression artistique sur le thème de l'érotisme. Et important aussi, aucune vulgarité sur place. Non, Ça, ou s'il y en c'est- a, c'est qu'elle fait partie du propos artistique et qu'elle a sa raison d'être. Voilà. Mais sinon, non, c'est assez bon enfant, familial, pratiquement, grand Au familial, public. peut-être pas. On évite les enfants. Ça dépend. Ça dépend. Non, non, honnêtement, puis c'est pas eux qui réagissent bizarrement. Les tout petits, au contraire, pour eux, c'est naturel de voir des corps nus, de voir des belles choses, des couleurs. Il y a pas mal de roses, des ballons. Il y a pas. C'est plus à l'adolescence que ça peut être plus compliqué. Ah, d'accord. Il faut les laisser y aller tout seul. Allez, on vous accorde cette analyse, effectivement, peut-être. Je monte l'affiche. Oh, pardon. Ah ben, je la monte pas, Et elle est puis tombée. l'affiche. On va la voir à l'antenne. C'est lundi matin. On enregistre le lundi matin cette émission. Anne Axer, donc beaucoup d'exposants. On va voir Kazim, le body painter bien connu évidemment, le spinalien, qui est présent aussi chaque année. Le body painting, alors là pour le coup on est sur une expression artistique en vrai de vrai, quoi, avec évidemment un corps. Il y a aussi des shows burlesques. Voilà, des fois vous incarnez, enfin cet érotisme est incarné. est complètement incarné. Là, on rejoint aussi les spectacles d'art vivant, avec aussi éventuellement de l'interaction avec le public, parce qu'on a surtout des petits espaces. On n'a pas de grande scène à Plombières-les-Bains, pas encore. Donc, c'est toujours assez intimiste. Et il y a également des ateliers où on peut s'inscrire. Il y a le toucher, par exemple, qui sera fait dimanche prochain. Là, c'est un atelier qu'on peut faire en duo avec son ou sa partenaire. Enfin, il y a un côté assez thérapeutique.
dans cette exploration du corps et cette bienveillance par rapport au corps, justement. Il y a des séances de croquis de nu, là c'est pour la Saint-Valentin, c'est le vendredi après-midi. Ok. Donc c'est Pascal et moi-même qui animeront cet atelier. Donc c'est aussi l'occasion. Seul ou en couple? En couple? On a un modèle, ou des fois d'accord. plusieurs modèles, et donc on donne des petites techniques pour aborder le croquis de nu, parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas dans une école d'art de trouver des modèles. Pour s'initier au nu, pas pour Voilà. être... Pardon, j'allais dire, je pensais pour être soi-même On croqué. peut aussi. mais- On a eu aussi des propositions, dont notamment il y a eu une dame aussi l'année dernière qui avait subi une mastectomie, donc une modification du corps. Elle avait un sein en moins. Elle avait tenu à poser pour justement passer à l'étape d'après, de la reconstruction. Donc c'est ça que je trouve très beau dans cette vision de l'érotisme, c'est qu'il peut être multiple. Et vous tenez à ce que effectivement les artistes qui exposent soient présents sur le salon, justement pour expliquer cette démarche artistique. On l'a vu, que ce soit de la photo, du dessin, de la sculpture, de la performance en show, avec un show burlesque, notamment cette édition du festival, et puis le body painting. Cet échange avec le public, ça passe aussi par là. Tout à fait. C'est beaucoup plus dynamique qu'au début de la première année, c'était une exposition statique, c'est-à-dire que c'était des œuvres accrochées ou présentées. Là, on est vraiment aussi dans le spectacle, dans l'interactif, d'en faire participer le public aussi. Ils peuvent sur place dessiner leur sous-boc érotique. On était parti de l'idée de rendre accessible justement l'art au plus grand nombre, donc d'être un festival à entrée libre. Et les sous-bocs, c'est ceux qu'on a partout dans les bars, on les retourne, on prend un bic, on grabouille dessus, tout le monde l'a fait, donc c'est pas intimidant. Mais on nous fait un sous-boc érotique, on l'expose à Eroticart chaque année, donc même les visiteurs peuvent dire « j'ai été exposé à Eroticart ». Et on n'a pas parlé de littérature, il y a aussi un concours d'écriture et de lecture de contes érotiques, de nouvelles érotiques. Voilà, on l'a lancé l'année dernière, la première édition, donc c'est la deuxième édition cette année, avec pareil un grand succès, parce qu'on a eu 99 nouvelles. Donc là, c'est le chiffre exact, parce que je les ai vraiment comptées. Donc on a bien reçu 99 nouvelles, de 44 départements différents, je crois, de 6 pays de l'étranger, même du Congo, des États-Unis, enfin, un gros succès. Et du coup, on a aussi une petite librairie érotique éphémère qui est pendant le festival. Et tout ça est organisé par votre association à Plombières. À la base, c'est l'association des commerçants de Plombières. Non, enfin, pas du ça l'est tout. toujours. Non, pas du tout. Pardon. Non, en fait, c'est en complément. c'est bel et bien Eroticart. Ça devait être un one-shot. Et ça nous a tellement plu après ce premier week-end qu'on a voulu pérenniser cet événement et le faire revenir de manière annuelle. Alors, pardon, j'associe les commerçants et la commune parce que dans 2 ans, c'est votre 10e édition et là, vous nous prévoyez un gros festival. Voilà. Ouais, on voulait quand même marquer le coup. Donc, on a commencé à y travailler, à réfléchir, notamment au niveau des spectacles, etc. Quand ce sont des professionnels, c'est pas 3 mois avant qu'on les sollicite pour une prestation. Donc, on est déjà en train de travailler dessus, tout à fait. Avec l'espace Berlioz, qui d'ici là sera peut-être certainement terminé. Et donc, Eroticart, dont j'ai repris le catalogue Eroticart, donc qui investira peut-être dans 2 ans toute la ville de Plombières. Mais pour l'instant, c'est du côté du Clos des 2 Augustins. 8e édition, c'est encore ce week-end. Le week-end dernier, combien de visiteurs? Environ 500 sur le week-end. Et donc, ça veut dire encore 5, 6, 700 sur les 3 jours voilà, ce week-end. C'est à peu près ce qui est prévisible, oui. Ok, eh ben, tout bien. Merci beaucoup, Anne Axer. Je remontre l'affiche Eroticart, dessinée par une galeriste de Haute-Savoie, à l'affiche, que vous pouvez notamment retrouver, bien sûr, sur le festival. Allez, plein de pratiques artistiques et d'artistes avec lesquels évoquer ce thème de l'érotisme, avec plein de supports, on l'a vu sur ces images, et donc à retrouver encore ce week-end du côté de Plombières-les-Bains. Merci beaucoup, Anne Axer. Je vous en prie. À très vite. Jean-Philippe Richard, je précise, l'association Agir Ensemble. Rendez-vous le samedi 22 février à Épinal sur la salle de spectacle du Plateau de la Justice, donc pour le tremplin artistique du festival à Frisson qui se déroulera le 24 mai. Parfait. À la Maison Romaine, en centre-ville. Et Florian Grosdidier, vous nous avez présenté la programmation culturelle de la Halle au Blé. C'est du côté de Raon-l'Étape et vous participerez également au carnaval. C'est le dimanche de mars, direction Raon-l'Étape. Et puis après, s'enchaînent tous les autres carnavals. La Vosges-les-Bains, Vittel, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les 3. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.